En tant que kiné professionnel de santé, on reçoit beaucoup d'émotions de la part des gens, parfois des émotions difficiles, des émotions lourdes. C'est quoi ta reco, toi, aux étudiants et aux professionnels, pour ne pas être une éponge émotionnelle, ne pas prendre toute cette négativité, etc., et en même temps avoir l'empathie pour pouvoir aider les gens? Alors moi c'est difficile parce que je me considère un peu comme étant une éponge émotionnelle, mais encore une fois j'en fais une force plus qu'une faiblesse. Ce que je me dis c'est que quand tu vas voir un de tes amis ou quelqu'un de ta famille et que tu as quelque chose de négatif à lui dire parce que tu as besoin de soutien, t'as pas envie que l'autre en face il soit en souffrance. Toi c'est ce qui distingue l'empathie de la compassion. Tu veux pas que l'autre il souffre avec toi, tu veux que l'autre il ait les épaules solides pour recevoir l'information et limite te remonter quand tu as besoin d'être soutenu, tu vois. Donc déjà ça c'est le premier truc que je me dis, c'est que quand je reçois une information, je me mets à la place de la personne en me disant qu'est-ce que moi j'aimerais avoir comme réponse de cette personne si je lui confiais quelque chose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je pense que c'est important aussi d'en parler. C'est-à-dire que quand il y a des situations qui sont trop lourdes, parce que ça te fait penser à quelque chose, qui te rappelle une histoire, ou même que ça touche à ta propre vie, en fait, il faut que tu en parles avec les autres et que tu leur fasses part justement de ce sentiment de cette situation, elle a été dure, ce patient-là, ça a été lourd pour moi. Et puis après, il faut aussi connaître ses limites. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ne serait-ce qu'en fonction des jours ou des heures, t'es pas toujours amené à recueillir les informations de la même manière. Et s'il y a des choses qui sont trop lourdes pour toi, faut que tu assumes que, comme je disais, c'est pas OK pour toi et peut-être que ce patient-là, soit il faut que tu le réorientes, soit il faut que ça soit quelqu'un d'autre qui le prenne en charge. Mais il faut jamais se mettre en peine. Tu vois, le burn-out émotionnel, c'est pas une légende, quoi. C'est existant dans le monde de la santé, notamment.